Le numéro 2 de la revue La Chine, un géant face aux États-Unis est disponible en description. Plus d'informations à la toute fin de la vidéo. La Chine, loin des soucis du reste du monde, explore des opportunités économiques à faible risque en Afghanistan à court et moyen terme, en fournissant une aide économique et humanitaire modeste au gouvernement dirigé par les talibans, en contrepartie de quoi l'Afghanistan cédera des ressources naturelles. Le 5 janvier, le gouvernement afghan dirigé par les talibans a annoncé la signature d'un accord d'extraction de pétrole avec une société chinoise en présence de l'ambassadeur de Chine en Afghanistan et du ministre afghan par intérim des mines et du pétrole. Dans le cadre de cet accord, Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Company extraira du pétrole du bassin de l'Amou-Daria dans les provinces du nord de l'Afghanistan. Il s'agit du premier investissement majeur en Afghanistan depuis la prise de contrôle des talibans en 2021. Il met en évidence les intérêts économiques de la Chine dans le pays, alors que l'Occident continue d'isoler Kaboul en réponse aux politiques des talibans, en particulier à l'égard des femmes notamment. Cette semaine, chez Terra Bellum, l'Afghanistan, le nouveau précaré chinois. Une stratégie éprouvée. L'accord restera en place pendant 25 ans et implique jusqu'à 540 millions de dollars d'investissement chinois. Les 3 premières années seront une phase d'exploration, mais les autres aspects logistiques et échéanciers sont inconnus. Selon certaines informations, la Chine construira une raffinerie pour traiter le pétrole directement en Afghanistan. Les 3 provinces du nord de l'Afghanistan feront partie du projet. Selon le gouvernement dirigé par les talibans, le projet créera 3000 emplois dans la région. Bien que l'accord en soi ne soit pas une entreprise importante d'un point de vue économique, il souligne l'importance de la Chine pour l'Afghanistan. L'accord d'extraction du pétrole est un petit projet par rapport à d'autres grands projets d'extraction de pétrole dans d'autres parties du monde, et c'est une reprise d'une entreprise précédente par une autre société chinoise. De plus, le site d'extraction est proche des frontières de l'Afghanistan avec le Turkménistan et l'Ouzbékistan, ce qui signifie que la construction d'infrastructures et l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement seront des entreprises moins lourdes que dans d'autres régions d'Afghanistan. Bien qu'il s'agisse d'un investissement mineur de la Chine, l'accord est une réalisation importante pour les efforts diplomatiques du gouvernement taliban visant à dialoguer avec ses voisins et à réduire son isolement international. Les talibans utiliseront la signature de cet accord avec une puissance économique comme la Chine pour tenter de convaincre d'autres pays d'investir dans l'économie en difficulté. La société d'État chinoise China National Petroleum Corporation a signé un accord similaire avec le précédent gouvernement afghan, qui était soutenu en 2011 par l'Occident. Le projet n'a jamais complètement décollé en raison de problèmes de sécurité et de logistique non résolus. Par exemple, le précédent gouvernement afghan n'a pas pu finaliser l'accord de transit avec l'Ouzbékistan, ce qui l'a fait échouer en 2013. La Chine s'engage auprès de l'Afghanistan pour saisir des opportunités économiques potentiellement critiques et renforcer sa propre influence dans la région. L'Afghanistan possède d'importantes richesses minérales qui restent inexplorées en raison des problèmes de sécurité persistants et de l'instabilité politique. La Chine s'est particulièrement intéressée aux minéraux comme le cuivre, le minerai de fer et le lithium qui ont des applications critiques dans les systèmes de transition énergétique propres comme les batteries de stockage et les véhicules électriques. De plus, l'Afghanistan forme un nœud important reliant l'Asie occidentale, l'Asie centrale et l'Asie du Sud, régions dans lesquelles la Chine investit dans des projets d'infrastructure et de développement dans le cadre de son initiative stratégique Route de la Soie, à travers laquelle Pékin vise à accroître son influence économique et politique sur les pays voisins. Ces facteurs d'attraction signifient que la Chine pourrait souhaiter étendre ses investissements BRI en Afghanistan. Mais si des risques de sécurité subsistent, d'autant plus que le retrait américain d'Afghanistan en 2021 a laissé un vide de pouvoir dans la région que la Chine pourrait essayer de combler, la Chine est malheureusement le seul candidat à l'investissement en Afghanistan, en raison de ses capacités économiques et d'expériences similaires dans d'autres pays en développement. Donc ce positionnement unique pourrait permettre aux entreprises chinoises de conclure des accords rentables avec des leaders du secteur minier afghan à l'avenir. Pour le contexte, selon un rapport publié par l'ancien gouvernement afghan en 2019, le pays possède une richesse minérale d'environ 1000 milliards de dollars grâce à des gisements de minerais de fer, de cuivre, de lithium, d'or, de pierres précieuses et d'hydrocarbures. Les réserves de lithium de l'Afghanistan seraient plus importantes que celles de la Bolivie, qui détient actuellement les plus grandes réserves du monde. Le Pakistan et la Chine pourraient discuter de l'entrée potentielle de l'Afghanistan dans le corridor économique Chine-Pakistan, qui est le projet phare de la BRI.
China Metallurgical Group Corporation a obtenu les droits d'exploitation du cuivre dans la province afghane de Logar, située à seulement 30 km au sud de Kaboul, mais le projet a été bloqué pour des raisons de sécurité et de logistique. Voilà, toujours les mêmes problématiques auxquelles sont confrontés les investisseurs étrangers en Afghanistan. Au passage, étant donné que vous regardez encore cette vidéo, vous appréciez sûrement le contenu autour de la géopolitique. Sachez que Terra Bellum a sorti son numéro 2 de sa revue trimestrielle intitulée « La Chine, un géant face aux États-Unis ». Et dans ce numéro, vous pourrez retrouver des articles autour des tensions dans le Pacifique, la rivalité avec Taïwan et les États-Unis, mais aussi de l'expansion militaire chinoise. Alors, allez jeter un coup d'œil, le lien est en description. Le monopole chinois. L'engagement pragmatique de la Chine avec tous les gouvernements afghans l'a positionné comme un partenaire économique crucial, en particulier dans le contexte des sanctions occidentales contre les dirigeants talibans. La cour du gouvernement chinois envers l'Afghanistan est restée constante depuis la chute du précédent gouvernement afghan soutenu par les États-Unis. Contrairement à l'Occident, qui a réduit l'aide humanitaire à l'Afghanistan car il exige des politiques spécifiques relatives aux droits des femmes, la relation chinoise est bien plus pragmatique car Pékin ne critique pas les politiques intérieures de Kaboul ni les questions relatives aux droits de l'homme. En conséquence, la Chine est devenue le partenaire économique potentiel le plus important de l'Afghanistan dans la région. Les talibans s'attendent à ce que la Chine relance les anciens projets et augmente les investissements dans des infrastructures essentielles du pays, ce qui contribuera à créer des emplois dans le contexte de la crise économique afghane. La Chine en échange exige principalement des talibans des garanties de sécurité pour les futurs investissements et ressortissants chinois. En juillet 2021, un mois avant que les talibans n'achèvent leur prise de contrôle de l'Afghanistan, le ministre chinois des Affaires étrangères de l'époque, Wang Yi, a accueilli une délégation talibane. Lors de cette réunion, un porte-parole des talibans a déclaré que le groupe considérait la Chine comme un État ami et accueillerait favorablement son aide dans le développement et la reconstruction de l'Afghanistan. En décembre 2022, il a été signalé qu'environ 500 hommes d'affaires chinois s'étaient rendus à Kaboul pour rechercher diverses opportunités économiques, mais aucune promesse ou accord significatif n'a été conclu jusqu'à présent. En septembre 2022, la Chine et l'Afghanistan ont finalisé un accord pour rendre opérationnel un corridor terrestre composé à la fois d'itinéraires ferroviaires et routiers à travers le Kyrgyzstan et l'Ouzbékistan afin de réduire le temps nécessaire au transfert des marchandises entre les deux. Malgré les intérêts communs de la Chine et de l'Afghanistan, les problèmes de sécurité en Afghanistan empêcheront les investissements chinois à grande échelle, à court et à moyen terme. La situation sécuritaire reste instable en raison de la prévalence de multiples groupes militants qui attaquent fréquemment différentes parties du pays. Des groupes comme l'État islamique de la province de Khorasan sont apparus comme le plus grand défi pour Kaboul car les attaques de l'ISKP se sont poursuivies tout au long de 2022 et des attaques récentes ont indiqué que le groupe pourrait avoir augmenté ses capacités. Une autre menace potentielle pour les investissements chinois pourrait provenir de groupes comme le Front de Résistance Nationale qui est composé d'alliances de minorités ethniques dans les régions du nord du pays qui se battent pour un Afghanistan démocratique et décentralisé. Des projets économiques critiques pour les talibans, comme l'accord d'extraction de pétrole avec la Chine, pourraient devenir les principales cibles de ces groupes alors qu'ils cherchent à saper le gouvernement dirigé par les talibans. Toutes ces menaces peuvent entraîner des dépassements de coûts et des pertes pour les entreprises chinoises qui découragent des investissements à grande échelle en Afghanistan. Les affrontements fréquents qui provoquent la fermeture des frontières entre l'Afghanistan et le Pakistan ont également compliqué la sécurité des opérations de transport terrestre. Outre la sécurité, les problèmes logistiques empêcheront également les investissements chinois à grande échelle en Afghanistan à court terme. L'Afghanistan est un pays enclavé avec une topographie difficile. Il n'y a pas de système ferroviaire dans le pays à part une petite section de ligne de chemin de fer fonctionnelle à Mazar-e-Sharif dans la province de Balkh, près de la frontière entre l'Afghanistan et l'Ouzbékistan. Le pays ne possède pas non plus de centrales électriques et dépend presque entièrement des importations d'électricité des pays voisins. Ainsi, les projets économiques comme l'exploitation minière qui nécessite le transport de minerais et d'autres biens seront des entreprises importantes qui prennent généralement beaucoup de temps à se développer. Pour conclure, en raison de ces contraintes, la Chine évaluera les risques associés aux investissements économiques en Afghanistan et évitera probablement d'engager des ressources humaines et monétaires à grande échelle. À court terme cependant, la Chine investira probablement dans des projets plus petits et à faible risque pour étudier la faisabilité d'investir en Afghanistan à plus grande échelle. Dans un scénario à très faible probabilité, la Chine pourrait choisir d'envoyer du personnel de sécurité pour protéger les ressortissants chinois et les projets en Afghanistan. Cependant, cette option est peu probable car elle augmenterait les menaces contre la Chine de divers groupes militants, ainsi que potentiellement de factions talibanes. Néanmoins,
L'intérêt de la Chine à investir même dans des projets à faible risque est le meilleur pari de l'Afghanistan pour atténuer certains de ses problèmes économiques. Et le début des investissements chinois pourrait inciter les pays de la région à travailler ensemble sur des projets de connectivité à travers l'Afghanistan, surtout si Kaboul parvient à réduire les risques de sécurité. Les frais de transit que d'autres pays devraient payer une fois ces projets achevés pourraient éventuellement renforcer suffisamment les finances des talibans pour permettre au gouvernement d'entreprendre d'autres projets de développement dans le pays. L'investissement économique en Afghanistan de la Chine et d'autres voisins aiderait ainsi les talibans à consolider leur domination, ce qui, à long terme, pourrait renforcer la crédibilité du gouvernement pour sa reconnaissance sur la scène internationale. Retrouvez le deuxième numéro de la revue Terra Bellum, axé autour de la Chine et de sa rivalité avec les États-Unis, mais aussi le numéro 1 sur la guerre en Ukraine ou le plus récent autour du potentiel inexploité de la France. Tous les liens sont en description pour ceux qui apprécient la géopolitique et le monde militaire. Merci et à la prochaine!